Et donc on va aussi continuer avec l'histoire du petit aiglon, donc une histoire qui est assez connue, mais que j'ai revisité un petit peu pour coller avec l'évangile de grâce. Et donc c'est l'histoire d'une maman aigle qui avait un nid sur un rocher. Et donc un œuf de son nid est malencontreusement tombé du rocher dans une camionnette de foin, donc d'un fermier. Le fils du fermier a retrouvé l'œuf d'aigle et il l'a mis dans la basse-cour sous une poule qui était en train de pondre des œufs. Et donc un aiglon est né de cet œuf et il est né avec les poussins, il a été élevé dans la basse-cour. Mais il se rendait compte qu'il n'avait pas la même tête que les autres, il sentait qu'il était différent, mais bon, il est passé sur la chose. Et donc dans la basse-cour, il était contraint de faire comme ses frères avec qui il avait été élevé. Mais un jour, il voit au loin dans le ciel un aigle qui vole et qui virevolte dans les cieux dans sa majesté. Alléluia. Et il dit à ses frères, j'aimerais vraiment être comme cet oiseau. Et donc ses frères lui disent, arrête de rêver, redescends sur terre. Pourquoi voler? On doit creuser le sol pour trouver des vers, on doit picorer et se contenter de ce qu'on trouve. Amen. On doit se contenter de cela. Rien ne sert de voler. Alléluia. Et nous ne sommes pas taillés pour voler. Et l'aiglon avait effectivement remarqué que quand ses frères essayaient de voler, il ne s'élevait que d'à peine 1 mètre en battant très fort des ailes. Et ils battaient les ailes très fort de toute leur force, mais c'est surtout les plumes qui virevoltaient à force de se tourmenter à essayer de voler. Et donc il faisait ça jusqu'à épuisement, il ne dépassait pas 1 mètre et après il retombait. Et donc il a été convaincu par tout cela, donc ils se sont dit, ils lui ont dit, il faut qu'on se contente de ce qu'on a, il faut qu'on fasse gaffe en plus. On nous a appris dans la basse-cour qu'il y a des serpents qui rôdent, et donc ils avaient appris que les serpents pouvaient les mordre, les serpents pouvaient les tuer, les avaler. Et donc il fallait qu'ils fassent gaffe aux serpents. Amen. Donc ils étaient tous, ils lui disaient, on est en mode survie ici, il faut qu'on s'en contente jusqu'à notre mort. Et un jour, l'aiglon a revu l'aigle virevolter dans les cieux. Et donc il a contemplé longuement et en regardant attentivement, il a vu que l'aigle avait un serpent dans le bec. L'aigle se nourrit de serpents à la terreur de la basse-cour. De plus en plus, lorsque l'aiglon regarde l'aigle, il se reconnaît de plus en plus. Quand il regarde ses frères, il se reconnaît de moins en moins. Il se rend compte qu'il ne leur ressemble pas. Mais par contre, quand il regarde l'aigle, il a l'impression qu'il se voit dans un miroir. Amen. Et donc, quand il contemple l'aigle, il est transformé de plus en plus dans sa tête comme un aigle et pas comme les volailles de la basse-cour. Amen. Donc, un jour, il décide que c'en est fini. Il remonte sur le rocher et donc il sent le vent dans les hauteurs du rocher. Le vent est très puissant et donc il s'élance et voilà, il vole, il virevolte. Il n'a même pas besoin de trop battre les ailes. Il est porté par le vent. Il suffit de tendre les ailes, il les bat à peine. Amen. Il ne perd aucune plume. Et donc quand il finit, il revient sur le rocher et il remarque que son plumage se renouvelle. Son plumage se renouvelle, sa jeunesse se renouvelle. Alléluia. Donc il n'avait jamais vu ça dans la basse-cour. Amen. Donc tu n'as pas besoin de te tourmenter et de perdre des plumes pour essayer de t'envoler. Alléluia. Rappelle-toi que tu es une nouvelle créature. Remonte sur le rocher, attends le vent et lance-toi. Alléluia. Repose sur le Christ et laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc on va voir un dernier verset donc pour terre jour d'argent sur l'amour qui est rendu parfait pour nous donner une pleine assurance au jour du jugement. Et donc ce verset ne parle pas certainement pas du jugement dernier parce qu'au jugement dernier les enfants de Dieu n'ont pas de crainte à avoir, ils n'ont pas besoin d'assurance parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils ne participent pas au châtiment. Alléluia. Donc il ne parle pas du jugement dernier, il parle des jugements d'avant. Et donc Dieu, c'est des jugements. Quand on parle des jugements, on parle du moment où Dieu règle les comptes, non pas par les catastrophes naturelles, amen, parce que Dieu dit qu'il était dans le monde en train de réconcilier le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leurs péchés. Donc Dieu n'exécute pas ses jugements par des catastrophes naturelles, mais c'est plutôt des situations, des moments où il rétablit des situations injustes. Amen. Et donc 1 Jean 4, 17.
C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous. Donc, dans l'autre version, rendu parfait. Comment est-ce que l'amour est rendu parfait parmi nous? Pour que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Et donc, il va nous dire comment. C'est parce que tel il est, lui, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel Christ est, amen, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Il le dit au présent. S'il avait dit au passé, ça aurait déjà été pas mal. Quand Jésus était sur la terre, il était plein de grâce et de vérité. Il était loin du Saint-Esprit. Il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Et après ça, il est mort, il est ressuscité, et là, il est couronné de toute sa gloire, il est rétabli dans son corps céleste, il est rétabli dans son corps céleste, et donc maintenant, tel il est maintenant au ciel, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Et donc, la question que je vais te poser, c'est est-ce que Christ est présentement malade? Non. Il est en santé, il est fort, il est éternellement jeune. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Est-ce que Christ est fauché? Non, il est prospère. Ses rues sont en or, elles ne sont pas pavées d'or, elles sont en or. Alléluia. Et plus tu contemples Jésus, comme dans un miroir, plus tu contemples sa gloire, plus tu es transformé à la même image de gloire en gloire. Et donc on a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de témoignages dans le ministère de Joseph Prince où les gens ont écrit, ils ont eu des bilans de santé où on montrait qu'ils avaient des grosseurs. Ils ont écrit sur le bilan, est-ce que Jésus a des grosseurs dans la poitrine? Tel il est, tel je suis dans ce monde. Et après quelques mois, on ne voyait plus aucune trace des grosseurs. Alléluia. Amen. Donc maintenant, aujourd'hui, tel il est, ressuscité dans la plénitude de sa gloire, assis à la droite du Père dans les lieux élevés, toi aussi tu es assis avec lui. Amen. La Bible dit qu'on est assis avec Christ. Et donc rappelle-toi dans Deutéronome 28, après avoir dit que si tu observes tous les commandements, il dit, je te placerai très haut, et après qu'il t'ait placé très haut, toutes les bénédictions te suivront et te poursuivront. Tu ne pourras pas fuir assez vite, courir assez vite pour leur échapper. Donc maintenant, Dieu t'a placé très haut et toutes les bénédictions te poursuivent. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc la Bible le confirme avec le passage où il dit qu'on contemple comme dans un miroir. Alléluia, la gloire du Seigneur, et on est transformé à la même image, de gloire en gloire. Amen. Donc en résumé, être enraciné et fondé dans l'amour et connaître de plus en plus l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance te permet de manifester de plus en plus la puissance de Dieu pour te sauver dans ta situation. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, le focus n'est pas sur toi mais sur Dieu. Donc l'amour est défini non en ce que toi tu as aimé Dieu, mais en ce que Dieu t'a aimé. Et le résultat de cela, c'est que toi tu aimes parce que tu sais à quel point Dieu t'a aimé, à quel point Dieu t'a pardonné, à quel point Dieu est bon. Alléluia. Et donc Dieu t'aime comme un mari qui aime parfaitement sa femme, mais surtout Dieu t'aime comme un père qui aime parfaitement son enfant. Pas son serviteur, mais son enfant. Alléluia. Et en plus, dépendre de l'amour de Dieu pour toi te fera arriver au bon endroit, au bon moment pour faire la bonne œuvre. Alléluia, la bonne œuvre vivante que Jésus manifeste à travers toi. Et l'amour est rendu parfait en contemplant Jésus et en étant transformé de gloire en gloire, en contemplant et non pas en se tourmentant pour arriver à la gloire. Alléluia. Médite encore sur ces passages. Laisse un message sur notre site ou sur notre chaîne. N'abandonne pas la grâce de Dieu et rappelle-toi, c'est par la foi et la patience qu'on hérite les promesses. Que Dieu te bénisse. Amen. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear